Bonjour les amis Capricorne, je suis contente de vous retrouver. Capricorne, un solaire, un ascendant, lune en Vénus pour votre guidance générale du mois de juillet. Je vous demande de faire preuve de discernement, prenez qu'est-ce qui peut vous aider, qu'est-ce qui résonne avec votre vécu, sinon laissez s'il vous plaît. Si vous avez besoin d'une guidance personnelle, vous pouvez me contacter via mail, message WhatsApp ou SMS. Je vous invite aussi à aller voir vos autres signes, votre ascendant, votre signe à lune et à Vénus qui sont en train d'arriver pour avoir des informations en plus. Donc pour vous, on va voir la tendance, les messages, l'énergie qui circule pour ce mois de juillet. Et merci pour les abonnements, les partages et les petits pouces à haut. Bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés. Et si vous arrivez par hasard, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Alors pour les amis Capricorne, on va découvrir tout de suite, voilà, l'énergie qui circule pour vous durant ce mois d'août. C'est une énergie d'amour, de bonheur, de partage, d'échange. C'est de paix, ouais, de plénitude, d'harmonie, d'accomplissement émotionnel. On se sent bien. Donc forcément, ça ne répondra pas à tous les amis Capricornes. Mais pour certains d'entre vous, il y a certainement des événements durant ce mois de juillet qui vous permettront de vous sentir bien. Ça peut être question de votre mariage, du mariage de certaines personnes auxquelles vous tenez. Beaucoup de convivialité, donc des projets familiaux aussi. Il y a beaucoup de tendresse, d'amour. Ce sont des énergies très douces. Donc, je dirais que c'est pas mal du tout. Ça peut être des rêves qui se réalisent. Je ne sais pas, peut-être l'annonce d'une grossesse, une naissance d'un enfant, un événement à fêter. Mais il y a beaucoup de douceur, il y a beaucoup d'amour, on se sent bien. Peut-être qu'on rencontre des personnes qui vont vous faire du bien durant ce mois de juillet, des retrouvailles, pourquoi pas. Ok, bah écoutez, on va voir avec le premier message pour vous et on va commencer à rentrer dans le vif du sujet. Donc pour les amis Capricorne, et on va voir un peu qu'est-ce que nous avons. Capricorne. Ça peut être une nouvelle rencontre aussi. Clairement, on se sent bien. C'est peut-être une rencontre aussi que vous avez fait il y a peu de temps et qu'elle évolue. Vous avez un 9 de pentacle, un 9 de coupe. Waouh, le 2 de coupe. 5 de coupe et le pendu. Ok. Effectivement, hein, il y a des rêves qui deviennent réalité ici. Hein. On trouve une indépendance, une autonomie financière. Il y a des projets qui aboutissent. Il y a une nouvelle rencontre. On se sent accompli, on se sent bien. Il y a une réconciliation pour quelqu'un d'entre vous. Il y a des relations qui sont très équilibrées, qui sont très joyeuses. Il y a des relations, en tout cas, qui sont très fortes pour certains d'entre vous. Je dois quand même dire que pour quelques amis Capricorne, il y a un blocage. Hein. Il y a un lâcher-prise qui a du mal à se faire de suite un deuil, d'accord? Donc il est possible que certains amis Capricorne ont perdu leur moitié et ce grand bonheur, cette grande joie que vous avez vécue pendant très longtemps est venue en manquer et du coup ça vous bloque un peu, d'accord? Surtout si ça fait déjà quelque temps que cette personne est partie, vous espérez peut-être rencontrer quelqu'un, ça serait ce que pour avoir une compagnie, mais il y a peut-être ce sens de culpabilité, on a du mal à accepter, hein, parce que c'est synonyme de trahison pour quelqu'un, peut-être pour vous, d'accord? Donc clairement, il y a des belles relations pour certains d'entre vous, hein. On retrouve peut-être, on retrouve un peu de bonheur, hein. Peut-être quelqu'un qui fait marche arrière sur une séparation, hein. Il y a une réconciliation, d'accord? On se retrouve, quelqu'un qui revient. Pour d'autres, c'est vraiment un rêve qui se réalise, hein, quelque chose qu'on fait durant ce mois de juillet, une union, une naissance, un vœu qui devient réalité. Il y a beaucoup d'abondance, il y a une nouvelle rencontre pour quelqu'un d'entre vous, et puis il y a pour quelques amis Capricorne, vraiment ce deuil que peut-être qui vous bloque un peu pour vous reconstruire, pour vivre une nouvelle aventure, hein, une nouvelle relation, d'accord? Surtout si ça fait un moment que cette personne est partie, peut-être que vous avez fait une rencontre, qu'elle vous fait du bien, mais il y a un peu de sens de culpabilité pour quelqu'un. Envisagez tout simplement, mes chers amis, que vous êtes vivants et que qui on garde dans le cœur, il restera pour toujours, d'accord? Ça ne remplace pas la personne, c'est juste une nouvelle histoire, une nouvelle personne. Donc, il n'y a pas de trahison et vous devez vivre de toute façon, d'accord? Cette personne qui est venue en manquer restera toujours dans votre cœur. Ça, c'est un premier message. Et puis, je pense tout simplement aussi que pour certains d'entre vous, il y a besoin
de refaire la paix avec quelqu'un, hein, parce que la personne vous manque. Certes que la personne a changé, la situation a changé, on a besoin de l'accepter, on a besoin peut-être tout simplement de comprendre aussi les motivations de l'autre, mais en étant dans la compréhension, en analysant cette situation différemment, effectivement, vous pourriez vous retrouver. Mais pour certains, c'est quand même très très beau, hein, mes amis, hein, je dois vous le dire, parce que pour certains, c'est vraiment des belles relations, hein, des évolutions très positives. Ça peut être aussi tout simplement qu'on se sent coincé parce qu'il y en a qui peuvent partir à la retraite, qui ont pu perdre un travail et on ne se le pardonne pas, on ne l'accepte pas, d'accord, parce qu'on perd l'autonomie, on perd l'indépendance. C'est un rêve qui est détruit, mais effectivement, en analysant différemment cette situation, vous pourriez sortir largement, hein, vous pouvez vous en sortir largement bien en remplaçant ce travail pour autre chose, d'accord. Mais moi, je vois quand même quelqu'un qui a fermé son cœur à double tour, tout simplement parce que a peur de se réengager, a peur de faire du tort à la personne qui est venue en manquer, d'accord. Donc, il y a quelqu'un quand même qui a du mal, hein. Je pense qu'il y en a qui rêvent avec les yeux ouverts, d'accord. Beaucoup de révélations pour ce mois de juillet pour certains d'entre vous, grâce à une nouvelle rencontre et grâce à une réconciliation. Il y a des belles révélations. On est fait l'un pour l'autre pour certains, d'accord. Après, c'est une crise peut-être qui a été passagère, mais effectivement, c'est vraiment beaucoup de bonheur, hein. Cette famille a besoin d'être unie parce que c'est un lien qui est très fort. Et puis, je pense que pour d'autres, il y a des rêves qui s'éveillent. J'ai rencontré quelqu'un, je veux rencontrer quelqu'un, mais je dois encore quand même accepter de faire ce deuil. D'accord. Se dire que vous ne trahissez pas, que vous ne remplacez pas la personne. Il y a des rêves qui vont prendre vie en tout cas. Donc communiquez bien vos intentions, d'accord. Écoutez bien vos émotions. Vous avez le droit à l'épanouissement. S'il y a une relation qui s'est terminée parce que la vie vous a séparés. Mais je ne veux pas parler que de la mort, hein, mes chers amis, hein. Ça peut être un divorce qui était douloureux, une séparation qui était douloureuse, que vous avez subie, hein, parce que vous aimez toujours votre autre. Là, on vous dit vraiment d'accepter que c'est fini. D'accord. Ne restez pas bloqué dans cette situation, dans ces émotions, parce que vous méritez bien mieux et que ce bonheur vous atteint quelque part. Mais pour pouvoir le vivre, il va falloir l'accueillir. Il va falloir que vous rêviez à rencontrer cette personne qui vous fait que du bien, d'accord. Donc vous ne devez surtout pas fermer votre cœur parce que la déception était trop lourde, parce que la douleur était trop forte, d'accord. Vous ne devez pas vous renfermer, vous ne devez pas vous replier sur vous-même. Au contraire, vous devez vous révéler, hein, pour qui vous êtes, parce que vous avez tant à offrir. Vous avez besoin en tout cas de vous épanouir. Et pour vous épanouir, vous devez accepter de faire ce deuil. D'accord. En vous libérant de ce deuil, qu'il soit physique, donc marqué symboliquement par la mort, mais aussi pour une séparation, quelqu'un qui s'est éloigné, quelqu'un qui est parti, quelqu'un qui vous a quitté. Ou même si c'est vous qui l'avez quitté. Il y a quand même ce deuil à faire, hein, donc accepter que quelque chose a changé. Quelqu'un est encore coincé là-dedans. Pourtant, il y en a qui désirent rencontrer. Il y en a d'autres peut-être qui ne désirent pas. Dans tous les cas, il y a une guérison qui s'effectue durant ce mois de juillet pour certains d'entre vous, hein. Pour d'autres, par contre, c'est vraiment magnifique, hein. On parle vraiment de nouvelles rencontres, d'abondance, de récompenses, d'appréciation, d'échanges, de beaucoup de bonheur, d'épanouissement, de gratitude. Oui, on s'apprécie l'un l'autre, mais après, vous pourrez adapter, hein. On me parle beaucoup de famille, mais vous pouvez adapter aussi dans ces grandes familles que parfois c'est sur le plan professionnel, hein, on forme aussi des familles, hein. Les amis aussi, c'est une famille, n'est-ce pas? En tout cas, mes chers amis, il y a quelqu'un qui a besoin de méditer, il y a quelqu'un qui a besoin de s'ouvrir à autre chose, peut-être de passer par un développement personnel, par un éveil spirituel, parce que c'est qu'est-ce qui vous permettra de faire ce deuil, de guérir, hein, de se réconcilier avec soi, avec quelqu'un, de retourner à espérer et puis surtout de sortir de ces blocages. D'accord. Donc la méditation et cet éveil vous permettrait tout simplement, mes amis, d'apprendre à mieux vous connaître et surtout, je pense aussi, avoir un petit moment d'introspection qui serait vraiment très positif pour vous, hein, ce qui vous permettrait de comprendre qu'il est temps de laisser partir, d'accepter. Ok. Hein, je crois au bonheur. Vous voulez certainement réessayer pour quelqu'un d'entre vous, mais il y a cette peur qui vous coince. Cette peur est tout simplement le fait de se dire je vais peut-être le trahir. Ça ne se fait pas. Ou alors voilà, j'ai trop souffert par le passé. Donc oui, je veux au bonheur, je veux encore essayer, mais en même temps, j'ai peur quand même de me planter, j'ai peur de souffrir. Mes amis, vivez l'instant présent.
Hier, il n'y est plus. Demain, on n'en sait rien. Tout ce qui compte, c'est aujourd'hui. Si vous y croyez encore à ce bonheur, faites en sorte de le vivre. Et puis pour d'autres, ben, je ne vous le dis pas, hein, c'est vraiment un grand bonheur ce mois de juillet. Il y a un mariage, il y a certainement l'arrivée d'un enfant, l'annonce d'une grossesse, des bonnes nouvelles qui peuvent être pour vous comme peuvent être pour un de vos enfants, par exemple. Donc un entourage très proche. Pour certains, on me parle vraiment de belles relations, hein, de ces relations qui se perdent de nos jours. Vraiment beaucoup de soutien, beaucoup d'appréciation, beaucoup d'écoute, beaucoup d'échanges. C'est ensemble qu'on surmonte les problèmes. Pour certains, c'est vraiment magnifique, hein. On s'élève ensemble, d'accord? On rêve ensemble et on fait en sorte de réaliser ses rêves ensemble. D'accord? On communique énormément, hein, énormément les intentions l'un de l'autre, et c'est ensemble qu'on fait cohabiter ces intentions, et ensemble on se motive. Donc pour certains, c'est vraiment extraordinaire, hein. Pour d'autres, je vous dis, il y a un blocage parce qu'il y a une séparation, il y a un deuil qui a du mal à s'effectuer, hein. Mais du moment qu'on accepte que quelque chose a changé, ça peut vous permettre de vous ramener vers ce bonheur. Ok? Donc, je dirais qu'il y a quand même un bon message, hein. Après, vous adaptez du mieux que vous pouvez, mais voyez, il y a de la souffrance pour quelqu'un d'entre vous. Il y a beaucoup de chagrin. Ça vous demande beaucoup de compassion envers vous-même et beaucoup de force. Ouais, il y a quelque chose qui est très douloureux pour certains, d'accord? Vous avez besoin en tout cas d'avancer. Il y a la carte du chariot, vous avez aussi le 5 de bâton et vous avez le 3 de denier. Effectivement, je vous disais déjà tout à l'heure que vous avez besoin de vous éveiller, hein. Vous avez besoin de méditer, vous avez besoin un temps d'introspection. Et je vous dirais que si vous n'y arrivez pas tout seul, demandez un soutien d'un thérapeute, de quelqu'un qui puisse vous aider, parce que vous êtes encouragé en tout cas vers les autres, d'accord? À collaborer avec quelqu'un qui puisse vous donner cette force de pouvoir surmonter une épreuve, d'accord? Il y a beaucoup de souffrance, il y a beaucoup de chagrin pour quelqu'un d'entre vous. Vous avez besoin de cette force pour pouvoir justement aller de l'avant, retrouver du bonheur. Vous devez faire face à tout ce qui vous arrive, mes chers amis, hein. Les choses sont telles qu'elles sont, vous ne pouvez pas les changer. Donc avancez avec confiance, d'accord? Et puis bon, il y a des remises en question, mais vous tenez bon, d'accord? Mais vous savez que grâce à un soutien, vous pouvez certainement aller de l'avant et de façon plus sereine, d'accord? Vous n'avez pas tout ce poids sur vos épaules, vous pouvez le partager. Il est question pour certains d'entre vous d'un déménagement, d'accord, avec des remises en question. Peut-être que le fait de quitter un lieu qui vous est cher, des personnes que vous aimez, c'est un peu souffert. Dans ce cas-là, n'hésitez pas à discuter avec ces personnes. Si vous partez pour un nouveau départ, pour une nouvelle relation, pour vous réaliser, pour un nouveau travail, ça ne veut pas dire qu'on se quitte à jamais. Ça veut dire tout simplement que ce sont des au revoir, que parfois la vie voilà, nous met devant, mais qui sont importantes pour vous, pour votre évolution. Donc on me parle bien de déménagement pour quelqu'un d'entre vous. Pour certains d'autres, c'est vraiment reprendre ce poids de la bête pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir contrôler tout ce qui vous arrive à partir de maintenant. Si vous avez été submergé jusqu'à présent par des émotions que vous ont un peu fait tourner en rond, qui vous ont fait sentir coupable, qui vous ont bloqué en tout cas dans un domaine de votre vie sur lequel vous ne savez pas comment vous en libérer, je pense clairement qu'un soutien ici pourrait vous faire comprendre que vous n'avez pas de culpabilité, que vous n'avez pas de faute, que ce sont des événements, des épreuves, un vécu que parfois on est obligé d'affronter, d'accord? Donc il y a quand même tout simplement quelques amis Capricorne qui doivent tenir bon, qui a besoin de soutien, qui a besoin de se faire aider pour pouvoir justement surmonter cette méfiance qu'il y a vis-à-vis des nouvelles relations, de quelque chose de nouveau, ou en tout cas de pouvoir faire ce deuil et l'accepter. Pour d'autres, on me parle de belles collaborations familiales, donc bien de projets, hein. On se soutient, c'est ensemble qu'on se serre les coudes et c'est ensemble qu'on démarre ce nouveau projet. C'est ensemble qu'on va de l'avant et qu'on va vers la réussite et l'accomplissement. On y met toute notre capacité, toute notre force, d'accord? Même si ça fait mal parfois parce que ça veut dire qu'il faut faire des choix peut-être un peu difficiles, même si ça veut dire que tout simplement, en dépit de certains problèmes avec des restrictions, par exemple, vous avez un projet qui vous tient à cœur et du coup il y a des restrictions, c'est pas grave, c'est un peu comme ça fait souffrir qu'on doit se restreindre, mais on a un projet ici, hein, pour ce grand bonheur de toute la famille. Donc on y met toute notre force, toute notre volonté et on va accomplir ce pour lequel on se démène depuis quelque temps. Il y a une grande
une réussite pour certains d'entre vous, dû vraiment à une collaboration familiale, d'accord? Les personnes qui sont les plus près de vous. Après, encore une fois, vous adaptez, ça peut être des amis, ça peut être des collègues de travail pour un projet collaboratif ensemble, ça peut être donc un grand voyage, vous voyez, depuis quelque temps vous voulez faire, peut-être une année sabbatique, j'en sais rien. Beaucoup de remises en question, quelques difficultés à surmonter, mais finalement, vous avez le soutien. D'accord? Vous avez le soutien. Il y a certainement, pour certains d'entre vous, des démarches que vous êtes en train d'accomplir qui sont soutenues par un entourage. Ces démarches peuvent vous permettre ou de faire le deuil et de vous réouvrir, en tout cas, à des nouvelles relations, à quelque chose de nouveau. Imaginons que vous avez dû quitter un travail pour X raisons. Par exemple, vous ne pouvez plus le faire. C'était douloureux. C'est un deuil qu'on a du mal à faire. On a travaillé toute la vie dans ce truc pour finir, à quelques années de la retraite, à devoir trouver quelque chose d'adapté parce que ma santé ne me permettait pas de continuer là où j'étais. Il y a un grand soutien ici, de personnes qui vous aiment, qui vous encouragent en fait à apprendre autre chose, à vous former parce que vous en avez la capacité, mais plus qu'à se former, d'oser, de ne pas rester coincé en vous disant mais j'ai toujours fait ça de ma vie. C'est pas parce que vous avez fait toujours ça de votre vie que vous ne pouvez pas faire autre chose, d'accord? J'ai vraiment un grand soutien ici, des personnes qui vous poussent, qui vous incitent à aller de l'avant. Et puis voilà, il y a des projets qui sont en cours de réalisation pour un investissement à long terme qui est très 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 bénéfique pour certains. C'est des projets familiaux pour quelqu'un d'entre vous. Donc très positive. Qu'est-ce que vous pourriez avoir comme petit souci de santé durant ce mois de juillet? Un petit message de ce côté-là. L'encre. Bon, avec l'encre, mes amis, on va me parler de stabilité, d'harmonie, voilà, l'accomplissement qu'on avait là, clairement. Après, si on parle plus de santé, avec l'encre, on va pouvoir me parler de quelques problèmes au bassin ou aux hanches, d'accord? Ça peut être des douleurs articulaires, voilà, peut-être tout simplement des prothèses ou que sais-je. Rien vous avez déjà une prothèse, des choses comme ça, d'accord? Donc, il y a certainement peut-être un petit souci avec les hanches ou le bassin, mais c'est aussi un ancrage ici, d'accord? Donc, un accomplissement, une sécurité, on se sent en sécurité. On a posé aussi notre ancre, d'accord? Pour bâtir ce projet, ok? Donc, voilà, pour certains, c'est vraiment, on se pose ici. Un projet qui est en train de se mettre en route, mais il est déjà bien avancé. Un petit message pour vous, un message de positivité. La gratitude multiplie les miracles. Oriente les forces universelles en ta faveur. Ce soir, avant de t'endormir, visualise chaque instant de ta journée et laisse résonner en toi les bons moments en ressentant une profonde gratitude. Cette pratique fera de tes lendemains une réussite où les merveilles et les bienfaits abonderont. Je vous l'ai déjà dit, qu'il y a de l'abondance ici, un succès pour certains d'entre vous. Donc soyez dans cette gratitude, vous le recevrez plus vite et encore plus grand et plus intense. Un message des mandalas. En tout cas, une très belle guidance. Beaucoup d'amour. Des projets vraiment très forts ici. Ta créativité. Laisse la force divine te pénétrer. Ne te freine pas et reconnais ta créativité. Tu es un créateur qui crée sa vie par la force de son esprit et de son ressenti. Je ne commenterai pas, c'est très très beau. Vous êtes en train en tout cas effectivement de bâtir quelque chose de grand pour certains d'entre vous. C'est peut-être le début d'un mariage ici qui vous promet des grandes choses, une grande réussite familiale. Mais clairement, qu'est-ce que vous êtes en train, votre projet qui est en train de se former, qui a déjà une forme, va vraiment vous donner une grande abondance, une grande satisfaction et une grande reconnaissance. Voilà pour vous les amis Capricorne. Si vous appréciez, si vous aimez, n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter.